Chers internautes, alléluia. Ce matin, 16 février 2025, nous sommes sur la paroisse Jésus de Cotonou pour la 28e édition de la fête des moissons. Il est 10h15. Le vénérable suprême évangéliste Paul Prince Hunzandi, le principal sacrificateur du jour, devant pour sanctifier le temple de l'Éternel ainsi que les participants à cette fête. Ce matin, nous avons noté la présence des invités venus de partout, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, du Gabon et de la Côte d'Ivoire. La sœur Oli Israël, l'afro-brésilienne, nous présente pour cette fête. Très contente d'être sur la Terre Sainte. Et j'ai le plaisir d'être sur la Terre Sainte. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je retrouve mes frères de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem de Paris. Et je suis vraiment convaincue qu'il y a un esprit de fraternité dans notre Église. À 10h00, celui que moi j'appelle Moïse, de son vrai nom, le supérieur évangéliste Oli Gildas Coté de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem du Paris, dans le coup d'envoi pour le démarrage du culte d'action de grâce édition 2025. Dans son prédication, le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou, l'un des hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste, attire notre attention sur les pratiques et la doctrine de l'Église du christianisme céleste. Cette façon de faire qui comporte la grâce, c'est ça que Dieu a donné à notre Église pour qu'on puisse prier le matin. Et vous observerez que l'ordre de culte de la prière du matin est déjà une bénédiction pour nous. En quoi? Vous allez observer que pour la prière du matin, le début est spécial. Lorsqu'on doit prier le matin dans le temple, celui qui a été choisi pour conduire cette prière, lorsqu'il se réveille, il allume les bougies. Lorsqu'il a fait d'allumer les bougies, il tape les mains. Et ceux qui dorment dans le temple se réveillent. Quand on se réveille dans le temple, on se met immédiatement à genoux
et celui qui doit conduire la prière sonne la clochette. De façon que les premières paroles qui sortent de votre bouche, c'est sainteté, sainteté, sainteté à l'Éternel, Dieu des armées. Oui, 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 oui. C'est la première parole qu'il est donné de prononcer lorsqu'on se réveille. Mais dans le même temps, dans nos domiciles, parce que nous ne sommes pas tous dormis à l'église, dans nos domiciles, Dieu nous a donné le cantique numéro 101 que nous devons exécuter lorsqu'on se réveille en famille à la maison et qu'on doit prier. C'est le cantique 101 que Dieu a donné à notre église et qui dit quoi? Oui, 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 Jésus ton Talia yeme minda wayo we go we jale jete wa no dans le temple, on sonne la clochette et on dit oui, 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 oui. À la maison, on entend le cantique 101, on dit oui, 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 oui. Parce que justement, toute langue qui confesse que Dieu est saint est béni. Toute langue qui confesse le matin, sans échanger de paroles, à camper nos filles, et il déclare que le nom de Dieu est saint, Dieu vous bénit abondamment. C'est ça la grâce qu'on nous a donnée. Combien sont ceux qui prient les matins pour bénéficier de cette grâce-là? Voilà ce que Dieu a donné gratuitement à Oshofa, qu'il a mis à notre disposition. Quel usage en faisons-nous? Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Pour la plupart, directement, on se jette sur le téléphone portable pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans WhatsApp. C'est par là qu'on commence. On oublie de s'adresser à son Dieu d'abord. Alors que nous avons cette grâce-là. Nous avons cette opportunité de dire le matin, sans échange de propos, que ce soit de dire que le nom de Dieu est saint. On nous donne cette opportunité pour être bénis. Nous l'abandonnons et nous courons après d'autres choses. Et nos souffrances se multiplient. À partir de maintenant, bien aimés frères et sœurs en Christ, vous avez appris que Dieu a donné à notre église, à travers Oshofa, que nous devons prier le matin. Prier le matin à la maison, avec le cantique 101, prier dans le temple le matin, parce qu'il se fait malheureusement aujourd'hui que dans beaucoup de temples, on ne prie plus les matins. On ne prie. Or, la prière dans le temple le matin apporte une grâce, apporte le développement de la paroisse, apporte une grâce à tous les fidèles qui sont liés à cette paroisse-là. Mais pourtant, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés parce que justement ce que Dieu a prescrit pour témoigner de sa proximité avec nous, on ne le fait pas. Ayons là cette repentance pour retourner à ce que Dieu a donné à Oshofa et vous verrez que vous serez bénis, vous serez prospères parce que justement c'est ça que Dieu veut de nous. Le prédicateur du jour parle également de nos comportements malsains. Chercher de l'argent au prix du mensonge. On veut nécessairement s'acheter une voiture pendant que Dieu ne nous donne pas les moyens de l'acheter. Et il faut escroquer ceux qui viennent vers Dieu pour avoir ces choses-là. Sachez que l'histoire de Ananias et de Saphira, l'histoire de Géasi est là pour nous rappeler que nous devons être honnêtes dans l'accomplissement des œuvres de Dieu. Et ceci à tous les niveaux, que ce soit les visionnaires, que ce soit ceux qui sont sur les paroisses et font des prières. Lorsque les gens viennent avec les papiers de vision, faisons beaucoup attention dans l'accomplissement de nos œuvres. Mais il est utile de savoir que lorsque nous faisons l'œuvre dans un esprit d'honnêteté, Dieu sait nous récompenser. Dieu sait récompenser ceux qui accomplissent ces œuvres dans l'honnêteté. Parce que si vous gagnez 1 franc honnêtement et que quelqu'un en face de vous, dans les mêmes conditions, gagne 1 million de façon malhonnête, Dieu va bénir 1 franc que toi tu as gagné et tu vas réaliser plus que celui qui a gagné 1 million par extorsion de fonds. Voilà, c'est ça le Dieu qu'on adore, le Dieu vivant d'Oshofa. Voilà comment il agit. Et c'est pour cela que, eh bien, je voudrais vous inviter à faire preuve d'honnêteté. Dans la commande des œuvres de Dieu, Dieu sait ce qu'il vous faut. Si c'est à cause de lui que vous êtes honnête, il va vous récompenser, vous n'aurez pas faim.
C'est à cela que nous avons été appelés. Et en étant honnêtes, nous glorifions notre Dieu. Mais en étant malhonnêtes, nous déshonorons notre Dieu. Et lorsque vous déshonorez Dieu, Dieu vous méprise. Beaucoup sont méprisés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu à travers leurs actes, à travers les travaux spirituels qu'ils font aux uns et aux autres. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire beaucoup attention dans les œuvres. Chers internautes, l'un des points forts qui a d'ailleurs marqué cette célébration a été la cérémonie de distinction minutieusement préparée par le chargé paroissial, le vénérable suprême évangéliste Mathieu Arokou et son comité paroissial. Nous vous invitons à écouter l'introduction du premier vice-président du comité paroissial, le vénérable suprême évangéliste Paul Prince Mouzanji. Une cérémonie de distinction de façon exceptionnelle sera faite à l'instant. Et cette cérémonie de distinction vise à remercier certains dignitaires et certaines mamans qui, de près ou de loin, ont aidé la paroisse d'Essoudébé en collaboration avec les cotisations journalières de tous les fidèles, ont poussé l'œuvre de Djessoudébé jusqu'à ce jour. Et pour ce faire, le comité paroissial, dont je suis le premier vice-président, et le comité d'organisation ont jugé bon de rendre témoignage à l'œuvre gigantesque que ceux-là ont accompli sur la paroisse Djessoudébé jusqu'à ce jour. Et c'est à l'occasion de la célébration des 30 ans de la paroisse Djessoudébé qui aura lieu par la grâce de Dieu en 2027 que toutes les distinctions reviendront. En l'occurrence, nous avons sélectionné 3 personnes. Il s'agit de 2 hommes et une maman. Ces personnes, depuis la création de la paroisse Djessoudébé. PPH, donne-nous donc le nom du premier lauréat qui sera distingué. Je vais nommer le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou. Lui, c'est un élément clé. Un élément clé de la création de cette paroisse. Beaucoup ne le savent pas, il est toujours resté dans l'ombre pour reconnaître le travail que ces personnes de Dieu, que ces hommes de Dieu abattent pour l'accomplissement de l'œuvre ici à Gampoto. C'est pour cela que nous avons pensé aujourd'hui, à l'occasion de cette célébration, reconnaître les bienfaits de cet homme de Dieu qui nous a nourris spirituellement. Voilà. Mais là, domine le comité d'organisation, comité à Goloton. Je vous invite à écouter le généreux donateur, le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanou. On va aller à Papa Séverin Mouzanji. Je ne sais pas si beaucoup l'ont connu ici. C'est un papa qui a offert sa vie pour Dieu. Et par rapport à ça, papa aussi l'aimait tellement que l'amour que papa aussi avait pour lui, nous avons tous emballés. Nous qui t'en veux pas aussi. Et papa Mouzanji Séverin partageait avec moi tous ces projets. Je dis tous ces projets. Papa Séverin Mouzanji était déterminé pour l'œuvre de Dieu, si bien que je n'ai pas compris. Moi-même, je dis oui, je n'ai pas compris parce que Dieu sait faire ces choses. Pourquoi Dieu l'a rappelé aussi brusquement et rapidement alors qu'il débordait encore d'énergie pour poursuivre l'œuvre? Et Dieu l'a rappelé. Mais j'ai compris finalement que c'est parce que Dieu l'aimait beaucoup plus que nous, que Dieu a estimé que l'œuvre qu'il a déjà accomplie est assez suffisante pour qu'il reçoive la couronne de gloire. C'est pourquoi Dieu l'a rappelé. Et je suis heureux aujourd'hui de constater que ces enfants, Alphonse, André, Paul et les autres que je ne vais pas citer ici, ils sont à l'œuvre. Ce n'est pas comme d'autres familles où quand le père s'en va, tout est disloqué, plus rien ne marche.
les enfants, ils ont tenu bon. Ça veut dire, entre autres, que Papa Rosandy Sévérin a bien éduqué ses enfants et il les a mis sur le chemin de Dieu, comme la Bible l'a recommandé. Et je sais que par rapport à avoir fait ça, il recevra la couronne de gloire. Et pour ces enfants qui sont à l'œuvre, continuez. Ce qui a été entamé, on ne vous abandonnera pas. C'est pourquoi je suis avec vous de jour comme de nuit. Voilà, c'est parce que votre papa m'a transmis un sentiment. Et ce sentiment rejaillit sur vous et vous en serez les heureux bénéficiaires. Ce n'est que ça le témoignage que je tiens à faire pour vos parents. Je vous remercie. PPH, le nom du deuxième lauréat qui sera distingué. La deuxième personne qui sera décorée aujourd'hui est le vénérable suprême évangéliste Samuel Elémé. Il est le chargé de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem d'Aulnay-sous-Bois en France. Il est le secrétaire général du diocèse de France. Nous vous remercions dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Dieu le rende au centre. Je remercie l'Éternel pour son amour, pour tous ses bienfaits. Et je le remercie de m'avoir donné parmi mes enfants un certain Prince Paul Ouzandji. Place donc à la troisième lauréate du jour. Quel est son nom? Et la troisième personne qui va se faire représenter par sa fille, qui est présente parmi nous, qui est la présidente du comité d'organisation de cette édition, je veux nommer la vénérable seigneur maman Ayeri Kakou de la Côte d'Ivoire. Elle devrait être présente en ce moment, mais pour des raisons professionnelles, son avion a fait un détour. Mais elle a demandé que sa fille, qui est la présidente du comité d'organisation, puisse la représenter et lui ramener sa gratitude. Au nom de Dieu Tout-Puissant. L'animation entièrement assurée par la chorale de la dite paroisse, avec son maître de chœur.
Moisson édition 2025, la 28e édition d'ailleurs de la paroisse Jésus de Guiakpakpakan Kodokotonou, une réussite totale. J'ai trouvé l'organisation vraiment modeste, mais avec beaucoup d'amour et de détermination. C'est ce que je retrouve dans cette paroisse. Grande est ma joie, parce que comme vous le constatez avec moi, la moisson a vraiment porté ses fruits. Et à voir le nombre d'invités que nous avons, les parents, les sympathisants de la paroisse, les amis, les paroisseurs, eux tous se sont mobilisés comme un seul homme pour se déplacer sur la paroisse pour nous soutenir. Et là, nous pouvons leur dire merci et que ce Dieu de Papa Chauffard bénit et il bénira tout chacun d'eux. Eh bien, on ne peut que rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui fait les choses bonnes en son temps. L'apothéose de ce dimanche 16 février est vue de tous. On ne s'attendait pas à ça, mais Dieu a fait sa volonté. On ne peut que dire merci à Dieu et dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis lors. Surtout ceux qui ont reçu de distinctions au nom de la paroisse et du comité d'organisation. L'Éternel a été présent, la joie était au rendez-vous, nous confirme le conducteur du jour. Alors, dans un premier temps, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu, parce que en réalité, ce n'est pas moi qui ai conduit le culte, c'est l'Éternel lui-même qui a conduit le culte. 16 ans, j'étais présent. Et vous avez vu par la joie qui animait le peuple de Dieu, quand l'Éternel est présent, la joie est là. Il y avait la joie partout. C'était une très belle fête. En tout cas, jusque-là, c'est une très belle fête. Nous avons également noté la présence du premier vice-président du Comité supérieur mondial de l'Église du christianisme céleste, pasteur Papa Latimi Patrice, le représentant du révérend pasteur Bennett Adeogun. Il nous invite à l'obéissance. Je kodoa yidomo ene utuwe iro gbeto le kodo tonu siseme nado no kodo ekebasi oko okunotan nado no zizoni gbo aseda ye toleji ene lowe yin ale na mi ene utu unfe gbeto le po nado ti do budi sikran okuno ewo yin kan unu poji pe tolo enado na doko mi tole àwọn agbigba dudeji zedaga enaya agunvile potan toyin Jésù tan mi. Je voudrais dire merci à tous les invités, ceux qui ont participé à cette fête et que nous avons eu ce succès. Nous voudrons leur dire merci, merci, merci. À toute la diaspora, je dirais merci pour leurs apports et pour tout ce qu'ils font pour l'Église en dehors du Bénin. Que Dieu Tout-Puissant puisse les fortifier, leur donner la force, le courage, pour qu'ensemble, que ce soit au Bénin, que ce soit ailleurs, nous puissions élever le nom de l'Éternel à travers le monde. Nous dodo mewoye do bogan dodo gbetole na eteutu jo lo so yan zan mi do azan lo
mi koto mi nu konto wo ma leme to nu yo leme mi ga yo mo ran mele wo me na li ne do to gbeto le ye do fle to mo wa so wo ze te wo ko ja ke wa ji okuno ogbero na yo gbeto do na ibo jijo na so su ke to wo de to leme. Média Service, comme nous vous remercions d'avoir suivi le compte rendu de la fête des moissons édition 2025, la 28e édition de la paroisse Djessoudegui Akpakpakan Kodo Cotonou, qui a été une réussite totale. Rendez-vous à la prochaine, que le Dieu de Papa Oshofa nous bénisse. Alléluia.